Bonjour à toutes et à tous, je suis Michael Gégaud, qui est Account Manager chez Orange Pays Services. Je suis ravi de vous présenter ce podcast autour du don par RCS. Pour cela, je reçois Corentin Hu de France Générosité et Amélie Osier d'iConnexion. Pouvez-vous vous présenter, Amélie ? Oui, bonjour. Je suis aussi ravie de participer à ce podcast avec Corentin et Mickaël. Je suis directrice de clientèle chez iConnexion et au quotidien, j'accompagne l'ensemble des ONG et des associations caritatives pour le don par SMS et maintenant par RCS. Bonjour à tous, merci à Orange de nous accueillir, ravi aussi de faire avec vous deux ce podcast. Donc moi je m'appelle Corentin Hu, je suis responsable digital et développement chez France Générosité, qui est le syndicat professionnel des organisations d'intérêt général qui font appel aux générosités, et j'accompagne les organisations d'intérêt général à développer leur stratégie de collecte. Alors peut-être qu'avant de parler effectivement du don par RCS, on va peut-être prendre quelques instants pour parler effectivement de son grand frère, le don par SMS, qui a été lancé il y a quelques années de cela avec les grands opérateurs et l'écosystème, la F2M et nos partenaires surtout. Voilà, donc aujourd'hui c'est plébiscité par un grand nombre d'associations. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ? C'est un format qui a déjà plus de 10 ans, Amélie. Oui, on a soufflé la 12e bougie du don par SMS cette année. On a à peu près 80 ONG qui utilisent ce canal de collecte. Pour certaines, ça représente même une part très importante de leur collecte annuelle. Le don par SMS, c'est quelque chose qui a été permis par la collaboration entre iConnexion, les opérateurs télécoms tels que Orange, la F2M également, et qui, depuis quelques années, et grâce notamment au travail qu'on mène avec Corentin et avec France Générosité, s'est étendu à un maximum d'associations caritatives. Corentin, c'est donc un canal très apprécié par les associations. Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'associations et de fondations qui l'utilisent. C'est un vrai canal stratégique pour eux, puisque ça permet, avec un usage très simple, rapide, efficace, au grand public de pouvoir se mobiliser. Et là, quand il y a des urgences, par exemple, ou quand c'est par rapport à des événements médiatiques à la télé, donc c'est vraiment un canal qui correspond à un croisement entre vraiment l'usage du SMS, la médiatisation télé par exemple. On l'a vu avec la crise d'Ukraine, avec les mobilisations par rapport aux différents séismes au Maroc, ou encore avec les émissions de France Nature Environnement. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vraie opportunité pour les associations, et demain voilà, on cherche aussi à enrichir ce panel de canal pour mobiliser des générosités en France. Alors, si on parle du mot enrichir, effectivement, aujourd'hui, c'est tout le don qui évolue, et notamment qui évolue grâce au RCS, Rich Communication Service. Donc, il y a le mot riche, effectivement, dedans. C'est un canal quand même beaucoup plus riche et effectivement sécurisé, qui sait faire du bidirectionnel. Donc, effectivement, dans un sens et dans l'autre, concernant Madame Michu, s'il y avait effectivement donné par la suite, ce qui n'est pas encore le cas. Ces solutions-là, aujourd'hui, peuvent être associées notamment à du paiement sur facture opérateur. C'est ce qui a été fait, et notamment, c'est une première mondiale, donc on est ravis de cela. Amélie, tu peux nous dire deux mots sur la genèse de cette innovation ? Oui, alors le don par SMS, c'était simplicité, efficacité et sécurisé pour le donateur. Le but du RCS, c'était d'aller ajouter en plus sur ce canal la possibilité d'inclure un message plus riche avec des visuels, un carrousel, une vidéo, des boutons cliquables, un texte plus long pour que les associations puissent mieux expliquer à quoi va servir le don, quelle est la cause défendue, rajouter des emojis. Parce que c'était souvent quelque chose. C'est souvent quelque chose qu'on nous demandait. Donc la genèse, c'était que iConnexion s'est toujours démarqué par sa volonté d'innovation et de pouvoir anticiper les usages de demain. Il est clair que le RCS est un usage de demain et même déjà d'aujourd'hui. Et donc on a eu l'idée de vouloir y associer cette brique de paiement grâce à notre agrément ACPR Banque de France, et de permettre de pouvoir faire un don prélevé sur la facture mobile directement suite à un message RCS envoyé par l'ONG à la plupart de ses bases donateurs. Et donc avec une réaction très rapide, un seul clic égale un don. Super. Corentin, c'est effectivement un don par RCS qui est testé depuis cet été par des associations françaises. Vous pouvez nous en dire deux, trois mots ? Ouais, c'est ça. Mais peut-être juste pour revenir un peu rapidement aussi à la genèse, parce que c'est vraiment intéressant de voir aussi comment cette innovation a lieu. Et encore une fois, merci à Orange d'avoir eu aussi l'idée d'y associer ces deux technologies et de pouvoir créer ce canal du RCS-TCP.
Et merci à Connection d'avoir porté aussi tous ces développements, cette innovation, et aujourd'hui de permettre aussi aux structures d'intérêt général de pouvoir bénéficier de ce canal qui aujourd'hui pour nous a un fort potentiel, puisque encore une fois avec une expérience enrichie, avec le paiement intégré, c'était hyper important pour nos organisations d'intérêt général qu'elles puissent avoir la brique de paiement intégrée au canal conversationnel, qu'on ait un parcours fluide sans avoir à quitter le RCS, et donc c'est plutôt intéressant dessus. Est-ce qu'on peut du coup, Mélie, évoquer quelques cas concrets et quelques chiffres? Oui, alors les premiers chiffres qu'on a pu déceler, c'est que déjà on a deux possibilités, c'est de faire du don à l'acte et du don à l'abonnement, ce qui n'était pas possible et ce qui ne l'est pas actuellement via le SMS simple. Ce qu'on remarque, c'est que pour le don avec de l'abonnement, donc le don récurrent prélevé sur facture mobile, ce sont les petits montants qui fonctionnent. Donc les gens sont prêts à être prélevés régulièrement, mensuellement, de petits montants. Pour ce qui est du don ponctuel, là, le montant maximum, c'est 20 € et c'est la première fois que le montant de 20 € est le plus plébiscité par les donateurs. Habituellement, on sait qu'un don moyen, c'était 10 € à peu près. Là, ça a été 20 € sur les tests et les campagnes qu'on a fait cet été. C'est encourageant. Ça montre aussi que le RCS a un vrai impact émotionnel sur la personne qui reçoit le message, du fait qu'elle y voit des images, un texte plus long, etc. Ça, c'est les premiers chiffres qu'on peut donner. Il y a un excellent taux de lecture. Il y a aussi un excellent taux d'aboutissement, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près plus de 80% de personnes éligibles au RCS. Oui. Donc ça ne cesse d'évoluer, ça ne cesse d'augmenter, donc ça c'est très positif, puisque d'ici, je l'espère, quelques mois, on n'arrivera peut-être pas à 100% tout de suite, mais... On devrait atteindre 85% d'ici quelques mois. Voilà, et donc plus les personnes sont éligibles au RCS, plus elles vont être habituées à ce type de message, à ce canal, et à faire un don directement sans sortir du canal RCS, comme le disait Corentin. Donc ça, c'est les tout premiers chiffres qui sont plutôt encourageants, et surtout, la fin d'année va être importante, puisque les campagnes de collecte de fin d'année, notamment en lien avec la défiscalisation, il y a beaucoup de mobilisation, et là, on compte beaucoup sur le RCS cette année. Très bien. Corentin, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? Oui, justement, comme voilà, depuis avec France Générosité, on a quand même un grand réseau d'associations et de fondations. On a pu mobiliser quand même quelques organisations d'intérêt général qui ont été très volontaires et très participantes sur mettre en place ces différents tests, expérimenter le canal, travailler au développement. Donc à l'instar de la SPA, de la Fondation pour la recherche médicale, de la Croix-Rouge et du SIDAction, qui aujourd'hui sont en tout cas les premières à tester ce nouveau canal, qui a une vraie valeur ajoutée pour nos organisations. On espère que, bien évidemment, dans quelques mois, au-delà des 85% d'éligibles RCS, on est 100% des associations qui utilisent le RCS avec des appels à dons. Et en effet, évidemment, et 100% des opérateurs qui rejoignent l'expérimentation. Donc on est encore au démarrage, mais en tout cas on a des signes vraiment encourageants. Comme disait Amélie, on a beaucoup d'indicateurs, de KPI qui sont disponibles grâce à la technologie du RCS. On a une expérience on ne voit pas pourquoi il y aurait des frictions et pourquoi ça ne pourrait pas correspondre aux usages d'aujourd'hui. Et on a des premiers tests qui sont déjà rentables et déjà très positifs et très encourageants. Alors, bravo pour tous ces succès. Et la suite, c'est quoi? Comment vous voyez effectivement l'évolution? Là, l'idée, c'est qu'il y a eu des expérimentations qui ont été menées, comme je disais, avec plusieurs structures comme la SPA et la Fondation pour la recherche médicale. Il y a d'autres expérimentations qui vont suivre. On est en train justement d'élargir, alors déjà avec la Croix-Rouge et le SIDAction, mais avec aussi beaucoup plus de structures qui sont intéressées et qui sont capables d'investir aussi le canal et de pouvoir réaliser avec aujourd'hui un certain volume de bases de données et de personnes adressables par RCS. On est vraiment dans des pratiques de test and learn aujourd'hui, et donc c'est aussi pour ça qu'on pousse à ce que l'ensemble des opérateurs rejoignent cette innovation. On pousse aussi au fait d'avoir certains tests qui vont comparer les performances du SMS vis-à-vis du RCS pour aussi avoir un maximum d'apprentissage, de travailler sur les wordings, de travailler sur vraiment le parcours, le message incarné, les relances, etc. Donc ça, c'est un travail au quotidien qui est aussi réalisé par tous les professionnels au sein des organisations membres de France Générosité et par les équipes d'Amélie. On espère demain avoir aussi le dispositif du pool, la possibilité que le grand public puisse de sa propre volonté déclencher un canal RCS pour faire du don.
Ouais, ça, je pense que c'est effectivement important. Ce qu'on appelle chez nous le P2A, mais vous avez raison, c'est le cool. C'est effectivement Madame Michu qui souhaite donner à son association préférée puisse le faire directement, sans même avoir reçu directement le message de son association, simplement. C'était une belle transition sur mon mot de la fin. J'en profite pour remercier effectivement la SPA, la Croix-Rouge française, la Fondation pour la recherche médicale ou encore le SIDAction, Orange et France Générosité qui nous ont accompagnés dans cette expérimentation. Les pistes d'évolution qui sont déjà envisagées chez nous, ce serait le fait de pouvoir initier effectivement une transaction ou un message RCS depuis le donateur. Aujourd'hui, c'est l'association qui doit envoyer un message RCS pour pouvoir ensuite collecter et avoir un don. On travaille donc via peut-être le flash d'un QR code, via l'envoi d'un SMS, à quelque chose qui permettrait demain au donateur lui-même d'initier ce don sur facture mobile. Et c'est quelque chose que chez iConnexion, on souhaite étendre aussi à nos autres activités de paiement, comme par exemple le transport. Donc établir une communication avec une régie de transport, établir un coupe-fil pour une billetterie par SMS, ou là, en flashant un QR code, ou via d'autres technologies sur lesquelles on travaille, eh bien, ce sera Madame Michu, dont tu nous parles depuis tout à l'heure, qui pourra initier son paiement ou son don directement. C'est la prochaine étape. Super. Merci à tous les deux pour ces témoignages. Si vous voulez en savoir plus sur le RCS, sur le business messaging, le push et le don, n'hésitez pas à nous contacter directement ou passer par le site web Pay Services. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.